Bonsoir, non, non, il n'est pas 20h30, hein, il est même pas 3h ou à peine 3h. J'adore l'automne, j'adore l'automne. Euh, je tiens à m'excuser parce que j'avais dit que je ferais plein de trucs ce mois-ci, c'est la spooky season, c'est mon mois préféré de l'année. J'ai tellement de livres qui rentreraient dans le thème spooky, mais non, j'ai rien publié du mois, voilà. On est le 30, j'espère pouvoir publier cette vidéo pour demain. J'avais 1000 trucs à rendre à la fac, je suis encore malade, ça me gave. J'étais en dépression post-rugby, enfin en dépression non mais en déprime post-rugby vraiment. Je pense que vous avez compris pourquoi. Donc j'ai acheté des livres. Les livres ne sont pas arrivés, j'ai pété un câble, enfin bref, vous voyez. Mais j'ai Throne of the Fallen, enfin. Bref, allons-y. Donc pour vous, j'ai regardé. Non, je comptais le regarder, mais je m'étais dit que si c'était nul, au bout de 2 épisodes, je m'accrocherais pour vous faire un review au total. J'ai regardé pour vous donc The Fall of the House of Usher, La chute de la maison Usher sur Netflix. J'ai pris des notes parce que j'ai bien peur d'oublier ce que je dois dire. Et si vous ne savez pas, c'est donc une adaptation d'Edgar Allan Poe. Et vous savez que j'adore Ed. Donc, tout d'abord, en préambule, avant de regarder la série, je n'ai pas regardé le trailer, je n'ai pas regardé le synopsis. On dit synopsis pour une série, je pense. J'ai rien regardé, j'ai pas regardé le casting, rien, même si bon, j'ai bien compris que Mike Flanagan il prend toujours les mêmes genres, mais j'ai juste regardé Midnight Mass et je crois que j'ai regardé 4 épisodes seulement, donc. Oula, pardon, désolée, l'estomac aussi en ce moment il est en mode ouh. Donc bon. Moi ce que j'ai fait, j'ai juste lu la nouvelle pour l'avoir dans la tête avant de regarder la série. Honnêtement, il faut que je le dise qu'au début, je me suis dit pourquoi est-ce que je vais regarder ce truc, parce que je voyais les reviews sur Twitter, j'ai vu certaines personnes que je connais, que je suis et qui en général ont les mêmes goûts que moi et qui là, ah bah c'est très naze, je vais arrêter. Là, oui mais en fait, moi je vais faire une vidéo là-dessus les gars. Donc, dans la nouvelle, c'est le narrateur dont on ne connaît pas le nom qui arrive chez son ami Roderick Usher qui l'a appelé pour lui révéler des choses. Il arrive donc dans cette maison, la maison Usher, voyez-vous. Et là il commence à se passer des trucs un peu chelous, on est d'accord, nouvelle d'Edgar Allan Poe. Et dans la série en fait, c'est la vraie chute de la maison Usher. La maison Usher, c'est-à-dire que tous les enfants de Roderick Usher meurent. Et enfin, c'était en quelques jours quoi, les 6 enfants. Et en gros, on apprend pourquoi. Voilà, il n'y a pas d'enfants dans le livre. Alors, je vais maintenant parler de mon avis global. Je vais prendre le papier parce que j'ai écrit beaucoup de choses. Or, ce que je dois dire, c'est la cinématographie. Vraiment, c'est comme ça qu'on dit. C'était beau, c'était beau. Du type, je me suis installée et j'ai vu les 2 premières minutes et je suis là. Vraiment, donc bon, pas d'exagération, je sais que j'exagère souvent, mais là il n'y a aucune exagération, je me suis dit que c'était incroyable, le plan sur la maison était trop beau. Donc esthétiquement, c'était parfait. Il y a chaque enfant qui est associé à une couleur et j'ai trouvé ça très bien choisi. Les morts elles sont belles en vrai, hein, parce que moi les trucs un peu gory ça me dérange pas trop, c'est gore, c'est pas très grave. Mais parfois c'est gore et c'est juste dégueulasse quoi. Et là c'était gore et beau. Et les corps, alors parce que évidemment les morts sont violentes. Big up aux maquilleurs parce que franchement ils ont fait un boulot incroyable sur la manière dont ils ont mis, enfin les morts quoi, sur les corps. C'était vraiment, c'était sympa. Les personnages, Madeline. Mais Madeline de 1960 là, jusqu'à 2022-23, incroyable. Incroyable, vraiment. Encore mieux que la Madeline du... Non, ils ont donné une épaisseur comme ça à la Madeline du livre.
D'ailleurs en parlant de ça, je suis bien contente qu'ils aient pas pris une route entre guillemets qui était très sous-entendue dans la nouvelle et qui n'ont pas choisi de prendre dans la série. J'ai regardé 2 épisodes, je suis là ok, 3e épisode je me suis dit ok c'est bon. Lénore évidemment que j'adore. Et Juno, vraiment Juno était incroyable. C'est un personnage qui honnêtement elle aurait pas été là. Ça aurait pas changé grand chose en soi la série. Mais l'implication... Enfin non. La thématique sociale qui découle de Juno, elle est quand même pas mal. Voilà. Alors le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs. On va déjà parler de Carla Gugino. Excusez-moi. En Verna, c'était... Elle était... Vraiment. Je manque de mots, je sais pas si vous imaginez. C'était digne de Tatiana Maslany dans Orphan Black. Vraiment. Vraiment. Et franchement, il sait pas quoi faire. Mike Flanagan, il fait une série juste sur Verna en fait. Ça t'intéresse pas? Bah, nous, ça nous intéresserait. Trop bête. Bon, alors, il y a un truc que j'ai un peu moins aimé. C'était tout ce truc où j'ai l'impression d'avoir à des dynasties en fait. Vraiment. C'était grave. Franchement, enfin, tout ça. Et tout ce qui tournait autour de l'oxy, genre des opioïdes. Si j'ai envie de regarder une série sur la guerre des opioïdes, enfin la guerre des opioïdes, la guerre aux opioïdes, enfin vous avez compris, je regarde Dopsic en fait. C'était très bien Dopsic en plus, hein, mais même en fait c'était tout ce truc de délire, parce que franchement ils en devenaient fous autour de l'oxy pour juste une scène qui était esthétiquement belle, hein, mais une seule scène tout à la fin de la série. Et je me suis dit, bon, ok. Je dirais que je peux comprendre que certaines personnes aient décroché en plein milieu, parce que le 2e épisode, honnêtement, à part les 15 dernières minutes, avant les 15 dernières minutes, j'allais éteindre Netflix. Je suis là, bon bah j'en regarde encore un et je sais pas, je vais regarder autre chose quoi, parce que... C'est exactement comme ça que je me suis sentie devant les 50 premières minutes. Maintenant on va entrer dans le vif du sujet parce que j'ai beau avoir fait des études chimiques à la fac, c'est pas trop mon domaine quoi. Enfin surtout que j'ai pas du tout analysé la série quand je l'ai regardée sous le prisme études chimiques, mais plutôt sur le prisme adaptation. Voilà. Donc, la nouvelle de base, elle fait 15-20 pages selon si c'est écrit gros ou pas. Et je me suis dit, mais comment ils vont faire pour faire 8 heures de série avec 15 pages? Et l'explication elle est très simple en fait, c'est que La Chute de la Maison Usher n'est pas une adaptation uniquement de cette nouvelle-là, mais de quelques œuvres de Edgar Allan Poe. Et chaque épisode, en fait, le nom de chaque épisode, le titre de chaque épisode, c'est le titre d'une œuvre en fait, et c'est l'œuvre dans laquelle c'est inspiré. Le premier épisode, il y a donc... En fait, ils ont réussi à incorporer la nouvelle en 2 parties en fait. Dans le premier épisode et dans le dernier, on est sur La Chute de la Maison Usher. Mais en plus de ça, dans le premier épisode et le dernier, il y a aussi une adaptation du poème Le Corbeau de Raven, qui est probablement le poème le plus connu. Donc c'est le titre du dernier épisode. Le 2e épisode, c'est Le Masque de la Mort Rouge, et qui a comme personnage principal Prospero dans l'œuvre de Poe. Et Prospero, c'est aussi le nom du fils de Roderick Usher, qui est le personnage principal central de cet épisode-là. Voilà. Le 3e, c'est Double Assassinat de la rue Morgue, je crois, parce que j'ai les 2 noms, donc c'est évidemment...
On va dire l'assassinat de la rue Morgue, puisque de toute façon je crois qu'il s'appelle l'assassinat de la rue Morgue l'épisode. Et en fait, la rue Morgue, et ben... Ils en ont fait référence vraiment au truc la rue Morgue dans l'épisode et je me suis dit ah c'est drôle. Et après j'ai compris. Donc bon. Le quatrième c'est sur le chat noir. Et là c'est le moment où j'aurais voulu vous montrer mon chat en fait, mais pour une fois il n'est pas dans la chambre. Fergus. Par contre, il faut que j'ajoute que c'est un gros trigger warning, maltraitance d'animaux, épisode 1, épisode 4 quand même. Pas que sur des chats, mais aussi sur des chats. L'épisode 5, c'est le cœur révélateur. Et quand j'ai lu le résumé, je m'étais dit... Parce que j'ai lu le résumé en fait avant de... Bref, parce que pourquoi pas. Et je me suis dit... Mais comment ils vont faire? Bah, ils ont très bien fait. Et à la fin, j'étais là. Oh, qu'est-ce que... What the hell? C'est peut-être l'épisode qui est le moins dynamique niveau mort. Mais alors, c'est celui qui m'a laissé le plus au cul, quoi. Vraiment. L'épisode 6 c'est le scarabée d'or et ça aussi c'est une référence, c'est référence directement dans la série parce que c'est le nom de la marque de Tammy en fait. Voilà. Ça n'avance à rien que je vous dis ça mais c'est là. Le 7ème c'est le puits et le pendule et je pense que si je vous explique je spoil absolument tout l'épisode par contre. Mais en gros c'est une adaptation correcte. Et aussi donc je peux pas trop, donc il n'y a pas que pour le puits et le pendule où je peux pas trop raconter ce qui se passe dans les nouvelles ou dans les poèmes, dans ce genre de truc parce que sinon bah je vais spoiler tout, voilà. Mais mon avis général vraiment sur ça c'est que c'est une très bonne adaptation moderne de l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Il y a aussi d'autres personnages qui sont nommés d'après l'œuvre, des personnages de l'œuvre. Il y a Tamerlane, donc Tammy, une des filles de Roderick, donc, qui est nommée d'après le tout premier recueil d'Edgar Allan Poe. Il y a Charles-Auguste Dupin, la personne, c'est un enquêteur, non ça. Il est plutôt du genre, comment on appelle ça en français? Adjoint du procureur, un truc comme ça. Genre, comme dans New York, une des spéciales, vous voyez. Et c'est lui qui se met en tête d'arrêter Roderick et il prend le personnage. Enfin, il correspond au personnage du narrateur dans La chute de la maison Usher, mais c'est aussi Charles-Auguste Dupin, le personnage de l'enquêteur, je crois. Je suis pas sûre que du coup c'est un enquêteur, mais il apparaît dans la nouvelle Double assassinat dans la rue Morgue. Vous voyez, ça a fait un petit cercle. Et au début, c'est le moment où j'ai l'impression d'être bête. Au début, je savais pas du tout que c'était un personnage, parce que j'ai pas lu moi Double assassinat dans la rue Morgue, il y a tellement de trucs à lire, je peux pas tout lire. Et du coup, je croyais juste que il l'avait appelé Dupin parce que Lupin, ça avait grave bien marché sur Netflix. Non mais la honte quoi. Oh là là, mon dieu. Aussi, je dois dire que quand j'ai entendu dans le premier épisode les quelques lignes de Lénore, que je vous rappelle j'ai lu dans ma vidéo sur mes classiques préférés, j'étais là, oh, putain ça fait genre, oh, vraiment ouais. M'a fallu un peu de temps, mais enfin, m'a fallu genre 3 verres et je suis là, Lénore, oh, Lénore. Voilà. Donc je conclurai en disant 2 choses. La première c'est que s'il n'y avait pas eu tous ces trucs sur l'oxy, j'aurais mis 9, voire même 10. Donc là je suis à genre 8,5, 8,5. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Je vous rappelle qu'il y a certains livres que j'ai notés plus salement que ça.
je dois aussi dire que si comme moi vous aimez Edgar, ou alors si vous allez voir cette série et que vous allez revenir et vous dire oh c'est trop bien, je vous conseille vivement de vous acheter un machin comme ça. Bon là c'est une version anglaise, enfin si vous parlez anglais c'est bien. Je l'ai fait tomber en fait il y a... Je l'ai fait tomber il y a 3 semaines, un mois. Et du coup il est un peu cassé là. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de papier autour. Je vous conseille donc vivement de vous acheter une intégrale. Ou au moins un selected works, comment dire en français. Un recueil mais avec quelques petits... Vous voyez. D'ailleurs si j'étais je ne sais trop quelle maison d'édition, j'en profiterais pour faire un max de bif. En prenant... On dit bif encore en 2023, après 2024. En prenant les nouvelles et The Raven qui sont dans The Fall of the House of Usher et les mettre dans un livre pour faire une petite édition spéciale. Si vraiment les gens avaient envie de perdre de l'argent, ils feraient ça, je vous le dis. Ça doit exister en français, ce sera probablement plus cher parce que je sais pas pourquoi les livres comme ça ils sont toujours plus chers en français. Alors que Baudelaire il a tout traduit il y a 4000 ans donc voilà. Mais c'est un conseil. Voilà. C'était donc mon avis sur la chute de la maison Usher. Si vous l'avez toujours pas regardé, parce qu'elle est quand même sortie il y a 3 semaines maintenant presque, je vous souhaite un très bon visionnage. Et je vous souhaite aussi un très bon Halloween, parce que je pense que cette vidéo sortira le jour d'Halloween. Il me reste plus que ce jour-là, au mois d'octobre de toute façon. Donc voilà, happy Halloween. Brossez-vous bien les dents. Si vous n'avez pas le mercredi férié comme moi, n'abusez pas trop, ni d'aucune chose. Et voilà, Laters Gators, et ce sera Laters Gators in November.